Bonjour. Le petit bleu là, c'est nous. La ligne rouge, c'est l'arrivée. C'est un instant qu'il a vécu en pleine nuit à 2h45, lampe frontale vissée sur la tête et que François Gabard nous a fait partager. Ouh là là. Le skipper de 34 ans vient de pulvériser tous les compteurs. Il vient de boucler son tour du monde en 42 jours, 16 heures et 40 minutes. 6 jours et 10 heures de moins que le record établi il y a un an par Thomas Covid. C'est assez fou. C'est assez irréel. Je suis un peu abasourdi. Je suis resté là tout à l'heure sans bouger tellement je savais plus trop quoi faire. François, je voudrais que tu réagisses sur ce sonore avant ce record extraordinaire. Évidemment, il y a eu des titres très importants. J'ai parlé du Vendée Globe, la Route du Rhum, mais quand même, ce record du monde à la voile, tu as été le chercher. Tu as battu Thomas Coville. Tu y croyais avant? Tu pensais que c'était possible? Et tu l'as fait de façon extraordinaire. 42 jours, 16 heures, 40 minutes et 35 secondes, hein, c'est ça? Alors je connais plus le temps par cœur, mais je sais que A c'était priori, bien. c'est ça. Ouais, je me souviens, je sais que c'est bien. Et non, c'est vrai que ce qui a été assez fou, c'est que Thomas a battu le record un an avant. Et nous, on s'y préparait, hein. On avait lancé un bateau, la construction d'un bateau en 2013. On a navigué sur ce bateau 2015 à 2017, donc avant le record. Et Le on trimaran massif. le trimaran massif. Et on travaillait à ce moment-là sur une base d'un record qui était à 57 jours. Et un an avant de tenter le record, il y a Thomas qui pulvérise le record et qui l'améliore de 8 jours. Et là, on reprend les calculs, on essaye de voir si on a des chances de battre ce record. Et puis, il y avait un petit espoir, mais grosso modo, les chiffres étaient quand même assez formels, ça paraissait quasiment impossible. Il avait une fenêtre météo géniale, il avait super bien navigué. Et donc voilà, l'hiver 2016-2017, on se dit, mais comment on va faire? C'est quasiment impossible. Mais voilà, pas impossible. Il y a toujours un peu d'espoir. Il y a toujours un petit quelque chose qui nous fait dire, bah, de toute façon, faut essayer, quoi. Si on tente pas, on saura pas. Et ce trimaran, tu l'avais conçu pour cette course-là, pour ce tour du monde-là, ce record? Pour un tour du monde en solitaire, en effet, c'était l'objectif, alors que ce soit en course, en record. Mais il était vraiment imaginé et pensé pour ça. Et donc voilà, on avait un bateau magnifique, un trimaran massif, c'était un bateau extraordinaire. Mais de là à faire moins de 49 jours, de là à faire 42 jours, ça nous paraissait un peu impossible. Et malgré tout, bah, on s'est tout donné dans l'année 2017 pour essayer de continuer à développer ce bateau, essayer de gagner des pouillèmes par-ci par-là. Et finalement, le record de Thomas, enfin, la façon dont il a mis la barre si haute, ça nous a obligés quelque part à sortir un peu de notre zone de confort, de tenter des choses sur le bateau qu'on n'aurait probablement pas tenté s'il n'y avait pas eu ce record avant. Et puis voilà, et puis une fenêtre météo, novembre 2017, qui se présente. Pas simple, pas évidente, mais voilà, je fonce, on saute dedans. Et puis voilà, je fais un super tour du monde. J'avoue que c'était alors évidemment super difficile, hein. Je vais pas dire que c'est difficile de faire un record comme celui-là, mais c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et j'en suis super fier. Voilà, réécouter ces sons, ça me met la chair de poule, quoi. J'ai vraiment vécu quelque chose d'extraordinaire en 2017. Et voilà, et aujourd'hui, 2 ans et quasiment 3 ans plus tard, c'est vrai que ce record est toujours là. Alors, il va être battu, j'en suis persuadé, parce qu'on a énormément progressé depuis sur nos bateaux. Mais voilà, pour le moment, il est toujours là, et quelque part, j'en suis fier. Et c'était un super moment de bateau et de bateau à voile, ce tour du monde. Planète Lisa sur France Bleu.